Je suis en compagnie de Josée Castonguay, qui est candidate à la mairie à Lanoraie. Bonjour, Josée. Bonjour, ça va bien? Ça va bien. On va dire Josée Daniel. On ne commencera pas les vous. On se connaît depuis quand même quelques années. On assiste au conseil. Tu as décidé de te présenter à la mairie de Lanoraie. C'est un choix réfléchi. On en a parlé. Et aujourd'hui, on va parler vraiment de ta proposition politique. Qu'est-ce qui te motive à vouloir être mairesse et aussi, qu'est-ce que tu veux offrir aux citoyens? Tu es d'accord avec ce plan-là? Première chose que j'ai à te parler, c'est quoi le constat? Après 8 ans comme conseillère à Lanoraie, qu'est-ce que tu as constaté qui se passe à Lanoraie? Qu'est-ce qu'on voit là? C'est quoi les infrastructures? Tantôt, on parlait des jeux d'eau, mais tu as constaté quoi, l'évolution de Lanoraie depuis 8 ans? Bien, c'est sûr qu'au niveau de notre municipalité, il y a des petites choses, évidemment, qui vont être à corriger. On a quand même des infrastructures qui sont vieillissantes. On a des parcs qui sont à revoir aussi. Il y a des modules qu'on a été obligés de changer. Il y en a d'autres qu'on va devoir changer. On doit s'adapter un peu aussi au niveau des nouvelles réalités, que ce soit au niveau des assurances. Donc, il y a des choses qui doivent être faites. Et on a déjà fait certaines choses. Donc, on avait déjà installé les filets de sécurité au terrain de balle parce que c'était une obligation. Donc, c'était une demande, en fait, de notre assureur au niveau de la municipalité. Mais je pense qu'au niveau de nos infrastructures, il y a quand même de l'argent à investir. Au niveau de nos parcs, il y a de l'argent à investir. Donc, il y a quand même des choses à maintenir là, au niveau de nos acquis pour ne pas perdre nos acquis non plus. Puis, on a un nouveau garage municipal aussi qui sera à refaire. Donc, prochainement, on a déjà des plans. Sont très beaux. Et évidemment qu'il va y avoir un gros budget à mettre là-dessus là, dans l'année ou dans le début du mandat prochain. C'est ça. Je suis d'accord. Parce que quand tu me parles du garage municipal, c'est pas juste faire quelque chose d'esthétique. Il y a des règles maintenant. Oui. Au niveau de la CNESST, tu as plein de choses. Donc, tu dois devenir de plus en plus conforme à ce qui est demandé au niveau municipal. Là. Le fameux mammouth. Quand il arrive, tu travailles beaucoup avec ça, tu connais les règles, des choses. Quand M. Maillot soit un téléphone, puis il faut que ça soit conforme, c'est plus compliqué maintenant au niveau municipal. Oui, puis on veut un garage, en tout cas les élus présentement, puis je pense que les élus dans le futur auront probablement la même vision aussi. On veut un garage municipal qui va correspondre aux besoins d'aujourd'hui, mais qui va correspondre aux besoins aussi dans les 2, 3, 4 prochaines années, parce qu'on ne veut pas avoir à retravailler sur ce bâtiment-là. Tu sais, moi, j'aime bien aller dans le permanent, dans quelque chose qui est concret puis qui dure, donc dans le temps, pour ne pas avoir à réinvestir ou à retravailler sur un projet qu'on a déjà fait. Fait que ce garage-là va peut-être sembler un gros projet, mais effectivement que c'est quelque chose qui va être essentiel là, pour les citoyens, puis surtout le personnel aussi pour pouvoir entreposer la machinerie, mais rendre nos opérations plus fluides. Efficaces. Plus efficaces. Parce que quand ça se travaille mieux. Entre autres, on peut donner comme exemple que vous avez refait aussi la caserne des pompiers. Exactement. Dans la même optique, il y avait une couverture de sécurité à faire, puis vous n'aviviez pas le choix de l'agrandir. Il fallait avoir un endroit pour recevoir aussi le nouveau camion. Fait que c'est sûr que ça prenait une nouvelle caserne. Elle a été très, très bien reçue là, de la part des pompiers puis des citoyens. Là, donc, c'était un beau projet à réaliser, ça aussi, la caserne. Quand tu parles au niveau du garage municipal, il y a les équipements aussi. J'imagine que les camions, les tracteurs et tout ça, c'est toutes des choses qui, au fil des années, faut entretenir puis il faut mettre au goût du jour, là, on pourrait dire. Puis on a acquis de nouveaux équipements aussi dans les dernières années, justement, pour faire un meilleur déneigement, pour être plus efficace au niveau de la voirie. Fait que c'est sûr que ces équipements-là, bien, il faut les mettre quelque part. Puis le garage municipal, présentement, il est quand même dans le centre du village. Fait que l'option d'aller ailleurs sur le territoire, bien, ça aurait peut-être nuit un peu, justement, à l'efficacité là, des équipes sur le terrain. Fait que le fait de le remettre au même endroit, c'est bien correct, mais il va falloir justement là, prévoir un budget dans la prochaine année ou dans les 2-3 prochaines années pour, évidemment, là, réaliser... Là, puis pas attendre qu'on soit rendu avec une échéance trop courte, puis on planifie mieux. Plus tu es capable de savoir où tu t'en vas. Je dirais que la direction générale, présentement, à la mairie, a cette vision-là aussi. À la municipalité, a cette vision-là aussi. Donc, automatiquement, ça permet justement de pouvoir transmettre l'information aux élus puis de dire, bien, écoutez, voici un peu ce qu'on aura à mettre en place dans les prochaines années, puis de diriger aussi, d'avoir des solutions puis des opinions qui sont concrètes de ce côté-là. Je vais te revenir un petit peu au niveau des parcs. Il y a la piscine aussi, je pense, à un moment donné, je dirais pas qu'elle est compliquée, mais il y a eu quelques bobos. Oui, c'est ça. Parce que dans le fond, il y a eu une donation. Je sais que ça avait... Tu sais, un
mécanisme comme quoi que Lanoret est privilégié. Là. Il y a une piscine, mais ça demande de l'entretien à un moment donné. Ça demande de l'entretien, ça demande de la réparation, ça demande de la surveillance. Puis des règlements, maintenant, c'est plus la même chose. Tu peux pas mettre un jeune en disant surveille. Tu as beaucoup de choses à suivre. Là. Bien, nos sauveteurs, on a une belle gang de sauveteurs à chaque année. Souvent, ils reviennent l'année suivante jusqu'à ce qu'évidemment, ils aient terminé leur profil ou qu'ils doivent quitter pour l'école. Donc, c'est sûr qu'on aimerait éventuellement... Il y a des citoyens qui nous disent que la piscine, ils aimeraient ça qu'elle soit ouverte plus longtemps, mais les heures d'ouverture puis la durée d'ouverture de la piscine va vraiment en fonction du retour en classe des sauveteurs, parce que c'est tous des gens qui sont à l'école, des sauveteurs. Donc, à ce moment-là, ça, c'est un beau projet aussi, de peut-être voir s'il y a peut-être quelque chose à faire avec ça, de trouver peut-être des sauveteurs qui sont à la retraite, des gens qui ont une formation pour pouvoir prolonger peut-être d'une semaine, 2 semaines. Il faut être inventif. Oui, exactement. Il faut évaluer, en tout cas, ou regarder d'autres possibilités pour voir s'il y a d'autres choses à faire par rapport à ça. Puis quand la piscine, elle est brisée, bien, malheureusement, évidemment, ou quand il y a une problématique de chloration ou quelque chose du genre, bien, qu'on est obligé de fermer pendant un certain temps, bien là, au moins, les jeux d'eau qui vont être en place l'année prochaine, bien, ils vont pouvoir offrir une alternative. C'est ça, exactement. Parce que on a une particularité à Lanoret. L'eau provient de sources. Ça vient pas du fleuve. Donc, je sais que c'est compliqué, là. J'avais appris ça, que justement, maintenir le bon pH de la piscine avec de l'eau qui provient on pourrait dire des terres forestières en haut, ça a un bon, comment je peux dire ça? L'eau est bonne, mais pour la piscine, c'est plus compliqué des fois. Oui, bien, des fois, c'est sûr que c'est plus difficile. Puis, tu sais, l'eau, la température va avoir un impact aussi. Oui. S'il fait trop soleil, s'il y a trop de pluie, s'il y a beaucoup d'usagers dans la piscine. Fait que tout ça, c'est des caractéristiques qui sont importantes. Fait effectivement, que le dosage au niveau du chlore, mais les jeunes, maintenant, c'est vraiment pas eux qui s'occupent de ça, là, mais c'est vraiment... On voit des compétences pour le faire. Oui, c'est ça. Il faut que la personne qui s'en occupe ait des compétences, mais malheureusement, quand ça brise, ça brise. Donc, il faut avoir... Puis je pense que le fait, comme je vous dis, d'avoir des jeux d'eau, ça va être justement permettre d'avoir une alternative pour les citoyens quand il fait vraiment... Bien, c'est ça. Je vais te relancer sur un autre sujet, parce qu'à Lanoret, on en entend parler. Il y a beaucoup de maisons patrimoniales. Il y a beaucoup... Ça a été beaucoup des enjeux, je pense, depuis les 4 dernières années à Lanoret, la conservation de ces maisons-là, mais il y a eu quand même des discussions au niveau du conseil. Là. Oui. Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on pense? C'est un constat qu'il y a le développement de nouvelles maisons, mais il y a quand même des maisons patrimoniales. Est-ce que tu penses que ça devient un enjeu pour Lanoret? Bien, en fait, il y a des PIA qui ont été mis en place déjà il y a quelques années là, pour protéger le noyau villageois, là, vraiment le Lanoret avec nos maisons qui sont plus patrimoniales. Ouais. Il y a des subventions aussi qui avaient été mises en place pour aider justement au niveau des réparations. Là, s'il y avait des... Vous avez aidé aussi au niveau, je pense, des assurances, beaucoup d'implications au niveau du conseil. Le conseil avait voté un budget puis pour justement permettre à ces citoyens-là d'avoir de l'aide supplémentaire, parce que quand on refait une toiture d'un immeuble qui est plus ancien, bien, des fois, la toiture de tôle, la baguette, exemple, va coûter plus cher que le bardeau. Fait que c'est sûr qu'il y a de l'aide qui a été mise en place par la municipalité par rapport à ça. C'était quand même bon. Ouais. Puis, un dernier sujet dans les constats, bien, il y a la fameuse érosion des berges. On le voit, là, il n'y a plus d'eau dans le fleuve. Il y a beaucoup d'appréhension quand ils vont ouvrir justement les valves pour l'augmentation du niveau. On a commencé à faire du porte-à-porte. On a été sur le territoire de Lanoret pendant les dernières semaines, les derniers jours. Puis, il y a plusieurs citoyens, évidemment, qui sont sur nos grandes côtes est et ouest, puis même au village qui en parle de cette inquiétude-là des berges. Donc, c'est sûr que ça, je pense que ça va être un partenariat à faire avec les instances supérieures. Oui, c'est pas évident. C'est un gros dossier. C'est un très gros dossier. Puis, c'est ça. Puis, dans le fond, c'est plus fédéral et tout. Là, c'est ça. Donc, c'est des choses que tu es au courant, que tu regardes, puis que ça t'aide. Les citoyens aussi sont interpellés par cette problématique-là, évidemment. Tu as reçu une belle accueil quand tu parles de ces sujets-là? Oui. Bien, je pense que les gens sont quand même conscients que la municipalité n'a pas tous les pouvoirs, puis ne peut pas tout régler. Mais effectivement, qu'on est là pour les aider dans ces démarches-là. C'est important, c'est ça. Oui. C'est quoi les propositions, justement, que suite au constat que tu as fait, que tu veux faire aux citoyens, que tu veux proposer, si on t'aide comme mairesse? En fait, on n'a pas, quand on a parlé avec les candidats qui se présentent avec moi, les candidates qui se présentent avec moi, on n'avait pas d'ambition de dire qu'on va promettre des choses c'est vraiment très, très gigantesques, parce qu'on sait qu'on a quand même une certaine capacité de payer. Donc, on veut respecter un
un peu aussi là, ce que nos citoyens... Puis on a quand même une très bonne gestion au niveau de la municipalité. Oui. Elle n'est pas dans le trouble, comme on dit. Il faut quand même le spécifier. Il faut le mentionner. On a une super belle gestion à la municipalité. On a les moyens de réaliser les projets qui sont en cours. On peut aller en règlement d'emprunt, tout ça. Par contre, on ne voulait pas proposer des choses qui, à mon avis, puis selon l'avis des gens qui se sont associés avec moi, étaient irréalisables dans notre mandat. T'sais. On veut aller dans des choses qui sont possibles, dans des choses qui sont viables, en fait, tout simplement. Fait qu'on veut proposer des choses qui pourraient permettre justement d'avoir un milieu de vie plus dynamique, un milieu de vie adapté, mais toujours en restant dans le possible, tout simplement. Et ça serait quoi comme exemple? As-tu des exemples? Je sais que ça fait un petit bout qu'on parle de relocaliser la Maison des Jeunes. Oui. Donc, ils sont présentement dans un petit local près de la bibliothèque. Fait que cet endroit-là, bien, tu sais, on pourrait le réfléchir, discuter avec eux, discuter avec les gens qui sont à la Maison des Jeunes, savoir ce serait quoi leurs besoins, essayer de voir s'il n'y a pas un endroit dans la municipalité qui pourrait les accueillir, qui serait plus adapté aussi. Fait que ça, c'est un petit quelque chose, un gros quelque chose peut-être, qu'on aimerait travailler. On a aussi parlé aussi de nos installations. Tu sais, on a des parcs présentement qui sont à revoir. Il y a quand même des équipements qui sont désuets. Il y a des parcs aussi à faire complètement. Là, on a un nouveau développement là, près de la rue des Étangs où on va avoir un parc à faire dans ce secteur-là. Mais on aimerait ça consulter les citoyens. Tu sais, on veut faire un parc intergénérationnel, mais qu'est-ce qu'on veut dans ce parc-là? Tu sais, est-ce qu'on veut un terrain de basketball? Est-ce qu'on veut des modules pour enfants? Est-ce qu'on veut des aires pour s'asseoir? Fait que ça serait vraiment de réfléchir avec eux. Fait que, dans le fond, la vision que j'ai, c'est de vraiment... La façon que j'aimerais travailler, c'est vraiment de dire, OK, vous voulez quoi? Voici ce que vous nous demandez, voici ce qu'on vous propose, puis on en arrive à quoi comme comment ça coûte aussi? Bien, c'est sûr, évidemment. Parce qu'on peut promettre toutes sortes de choses, mais si on n'est pas capable de le faire, à un moment donné, je pense que c'est pas la politique que moi je veux faire. D'où le besoin d'être réaliste. Je ne vais pas dire terre à terre. On va dire comme une gestion de ta maison ou comme des choses, puis tout ça. Est-ce qu'on a les moyens? Oui, c'est beau rêver qu'on va avoir une Cadillac, mais est-ce qu'il y a une idée, ça va faire la même, puis ça va faire le même objectif au bout de la ligne? Puis on peut rêver de toutes sortes de choses, mais on peut le prévoir aussi. T'sais, on peut prioriser. Parce que oui, c'est le fun de rêver aussi. On rêve tous, je pense, à quelque part, puis c'est ce qui nous fait avancer aussi, mais on peut prioriser nos rêves. Donc, le rêve numéro 1 des citoyens, c'est quoi? Qu'est-ce qu'ils veulent avoir en premier? Après ça, qu'est-ce qu'ils veulent réaliser ensuite? Fait que, la première année, on s'attaque à quoi? La deuxième année, on s'attaque à quoi? Puis je pense que de faire des projets comme ça, en les impliquant puis en leur donnant un peu aussi une certaine autonomie, de dire, bon, mais voici, là, nous, on aimerait voir des choses de cette façon-là, puis on y va de cette façon-là avec le conseil municipal, avec les élus, mais ça va les impliquer. Puis quand on est impliqué, mais je pense qu'on fait peut-être plus attention à notre milieu. Oui, c'est ça. Donc, beaucoup de consultations. On s'attend que s'il y a des projets, continuer un petit peu à consulter, à informer. Oui, puis on aimerait ça que les gens s'impliquent, parce que des fois, on veut consulter, mais malheureusement, la réponse n'est pas là. C'est ça. Fait que puis après ça, malheureusement, des fois, les gens vont dire, bien, ils nous ont pas écoutés, mais vous n'étiez pas présents. Fait qu'on aimerait ça vraiment que les gens soient présents. T'sais, si on dit, on fait un sondage pour le parc dans le secteur des étangs, bien, venez nous dire ce que vous voulez. T'sais. Puis des fois, ça va être tout simple. Présentement, on a un petit sondage sur Internet, justement, là, sur notre site Ensemble Lanoret pour dire, bon, bien, c'est quoi votre priorité? C'est quoi que vous voyez dans les prochaines années? Qu'est-ce que vous avez besoin dans votre quartier? Parce que les besoins sont différents aussi. Oui. Dans un secteur, ça va être la sécurité routière. Mais c'est ça, je vais t'amener Dans un autre secteur, ça va être l'éclairage. Dans un autre secteur, ça va être les parcs. Fait que, tu sais, vraiment, là, de voir. Puis après ça, bien, je pense qu'ensemble, tout le monde, on pourra déterminer, bon, bien, OK, on a un 4 ans à agir. Bon, mais pendant ce 4 ans-là, qu'est-ce qu'on fait? Priorité numéro 1, là, est-ce que c'est vraiment l'aménagement des parcs ou c'est la sécurité routière ou, tu sais, fait que là, à ce moment-là, on va pouvoir vraiment être dirigé et répondre aux besoins. Je pense que le but, c'est ça, c'est de répondre aux besoins. Puis pas répondre à nos besoins, mais répondre aux besoins des citoyens. Un des défis, justement, de Lanoret, on parle de sécurité routière. Moi, je t'amène au niveau sécurité. Tu me parles justement du domaine de l'étang et tout ça. Il y a eu des besoins qui ont été demandés parce que c'est de l'accessibilité. Tu veux que les gens viennent au cœur du village, mais on manque de se faire tuer 3 fois. Là. C'est pas parce que je veux... Je veux dire, on parle de sécurité routière, tu es d'accord avec moi? Pistes cyclables, des accès vélos, comme on dit... un petit bout de trottoir, de mobilité active. Je cherchais le terme, parce que Lanoret, c'est vaste. Tu pars avec les gens qui demeurent justement au-delà de l'école. Si je me fie un petit peu dans ça, tu as le rang de l'étang, tu as la route 138, moi, je trouve, je vais dire le mot monstrueuse, mais tu sais, je te dirais aussi, c'est la sécurité.
les gens roulent vite, pas vite. Ça, c'est quelque chose qui t'interpelle beaucoup? Bien, c'est sûr, puis on en a parlé vraiment beaucoup aussi. Donc, les nouveaux développements, bien, on aimerait ça vraiment faire un lien sécuritaire pour les jeunes, les moins jeunes, de pouvoir se déplacer. Effectivement, tu sais, la mobilité, c'est important aussi, tout ce qui est actif. On a eu des gens qui nous ont dit, bien, tu sais, il y aurait peut-être un petit sentier qui pourrait être fait entre notre nouveau développement puis l'ancien développement pour nous permettre d'avoir accès à l'école primaire, juste ça. Tu sais, que les jeunes puissent marcher pour se rendre à l'école primaire sans passer sur Notre-Dame, qui est une rue qui est très achalandée, tu sais. Fait que oui, c'est des choses qui sont à évaluer puis à voir comment on peut justement leur permettre de se déplacer sécuritairement sur le territoire. Je vais te revenir, tu étais dans le temps avec M. Jean. C'est M. Jean qui avait fait sa manifestation. La super traverse qui a été effacée. Là, aujourd'hui, elle n'est pas là. Hein? Elle est revenue? Oui, bon, OK. Je veux pas... Bon. Le MTQ a finalement accepté nos demandes après je ne sais pas combien d'années. Je pense que M. Jean travaillait là-dessus depuis 2015. Donc, M. Jean et les autres, évidemment, là, pas seulement lui, mais je pense que depuis 2015, c'était une demande qui était faite au MTQ. En 2021, effectivement, qui a pris le taureau par les cornes, Je me souviens qu'il avait fait... Il avait peinturé lui-même les lignes au sol. Ça avait évidemment attiré les médias, puis ça avait fait une pression. C'est ça. Oui, puis après ça, avec la nouvelle demande, bien là, ils ont accepté qu'on puisse mettre en place la traverse. Fait que c'est sûr que ça a donné un coup d'élan, je vous dirais, à ce projet-là. Mais c'est ça que les gens, je pense, faut qu'ils se rendent compte, puis ça ne veut pas dire que vous ne travaillez pas comme élu. C'est le temps. Je pense que tantôt, on en a parlé un petit peu en disant que tu rentres comme conseiller ou rentres comme maire, tu as l'expérience. Tu sais, des gens de ton équipe, hey, oui, on va faire ci, on va faire ça. Là, faut-tu comme dire, OK, là, on repart au début. Comment ça fonctionne? C'est un constat que l'appareil municipal, l'appareil institutionnel, c'est gros ou provincial, mais c'est beaucoup au municipal. Oui, puis si vous rencontriez les candidates qui se sont associés avec moi, ils pourraient tous vous dire, ou presque, qu'effectivement, ils sont arrivés avec des idées de grandeur superbes, mais que j'ai essayé un petit peu de les ramener dans le concret puis dans ce qui est possible parce qu'ils ne connaissent pas ça. Puis on arrive tous en politique, je pense, avec cette vision-là, puis cette intention de dire, bien moi, je vais faire quelque chose, puis pourtant, ceux qui sont là aussi font des choses, mais c'est effectivement très long, là, tu sais, le processus dans le milieu municipal. Le projet A, avant qu'il soit réalisé, ça peut prendre malheureusement des mois, même presque des années. De ça. Donc, toi, tu tables sur le fait de dire, je suis déjà au courant des dossiers, je connais déjà, j'ai l'expérience de vous dire, justement, comme tu dis avec tes candidats qui s'associent à toi, regarde, oui, mais attendez-vous pas que vous allez rentrer au mois de novembre, puis au mois de janvier, ça va être décidé, là, ça va être réglé, là, qu'on parle du terrain de soccer, qu'on parle des jeux d'eau, des choses. C'est quand même quelque chose qui a pris beaucoup de temps. Oui, ça prend toujours beaucoup de temps à élaborer. Par contre, au moins, quand on a une idée puis qu'on la met en place, je pense que l'important pour le citoyen, c'est de dire, bien, on travaille aussi sur le fait que ce soit réalisable. C'est pour ça que je vous dis, tu sais, pendant notre porte-à-porte, j'ai eu une jeune fille superbe que j'ai rencontrée qui m'a dit, parce que je lui ai demandé c'était quoi, elle, qu'est-ce qu'elle aimerait avoir dans la municipalité, puis elle m'a dit, moi, j'aimerais avoir une patinoire couverte et réfrigérée. Puis, wow, tu sais, c'est sûr que c'est une superbe idée, là. Mais sans les subventions, c'est difficile, tu sais, parce qu'on a beaucoup d'autres projets aussi, on a d'autres besoins. On parle de quand même 10-15 millions. Oui, c'est ça. Oui, c'est ça. Est-ce que tes parents, les gens de la place, sont prêts à investir dans ça? Et ça implique quand même des coûts, ça implique des... Mais tu sais, si les citoyens nous disent, ben oui, nous, on est prêts à investir là-dedans, puis on est prêts à assumer les coûts qui vont avec, bien, on va travailler dans ce sens-là. Mais je pense qu'il faut alors, comme je vous disais tantôt, établir les priorités. C'est quoi les priorités? Est-ce que la priorité, c'est de rendre notre milieu sécuritaire? Il y a beaucoup de gens qui nous parlent de dos down, qui nous parlent de vitesse. Il y a des gens qui nous disent que les gens, malheureusement, circulent rapidement dans le village. Je pense que c'est une problématique... Partout. Exactement. Là, la présence de la Sûreté du Québec est demandée partout, mais ils n'ont pas d'effectifs. Oui, puis ils font vraiment ce qu'ils peuvent. Tu sais, honnêtement, je pense que les policiers et policières sont là pour nous protéger puis pour être sur le territoire, mais effectivement que la présence, elle n'est pas nécessairement ce qu'on souhaiterait. Mais tout ça pour dire que, tu sais, est-ce que c'est la sécurité routière? Dans quoi on investit? C'est dans quoi on investit à la base? C'est quoi la priorité numéro 1? Bien, c'est les citoyens qui vont nous le dire aussi. Parce qu'on en a plein d'idées, là. Oui. Ça déborde. Ça, j'en ai dit capable. Une autre idée que je vais te parler, on en a parlé un petit peu. Avoir un médecin à Lanoret, c'est un souhait, mais c'est difficile, là. Oui, la municipalité, je pense, peut appuyer, faire des pressions, mais c'est vraiment
c'est difficile. C'est pas vous autres qui allez prendre un chèque puis vous allez signer pour dire au médecin, je te donne 100 000 pour que tu viennes t'installer, non? En 2021, aux dernières élections, M. Lemieux, qui se présentait à la mairie, c'était vraiment son projet. Lui, il voulait avoir une coopérative de santé à Lanoraie. Il voulait vraiment là, travailler à obtenir vraiment des médecins là, ou des infirmières, super infirmières, là, avoir du personnel médical sur le territoire de Lanoraie. Ça a été un peu, évidemment, là, mis de côté. Par contre, il y a un groupe de citoyens qui ont repris là, la coopérative de santé. Fait que c'est sûr que ça, c'est quelque chose. Si les citoyens ont un besoin d'appui, d'avoir quelqu'un qui va leur faciliter la tâche, évidemment qu'il n'y a pas personne qui serait contre ça, évidemment, de pouvoir les aider dans leur démarche. Là. Mais encore là, il faut qu'ils comprennent que vous avez, je ne vais pas dire un pouvoir limité, mais c'était de longue haleine. Oui. Il n'y a pas de décret demain matin qui va sortir au niveau provincial de dire on met un médecin, à moins que ça change. Là. Ça serait bien. Ça serait bien, on ne dirait pas non. Mais c'est ça qu'à un moment donné, vous pouvez aider, vous pouvez faciliter, mais c'est pas à la limite de votre décision à vous. Là, non, c'est sûr qu'on pourrait agir comme facilitateur, évidemment. Donc, la municipalité, c'est ça. On pourrait offrir, je ne sais pas, il y a des gens qui ont déjà... Il y a même des citoyens déjà qui ont proposé des options de locaux à louer, donc avec des coûts vraiment accessibles pour les 2 prochaines années. On a eu des offres à ce niveau-là. Fait que, tu sais, d'offrir, de supporter ces gens-là, de les accompagner dans leur démarche, évidemment, que ce serait quelque chose qu'on veut faire. Là. Tu veux faire et tout ça. Donc, est-ce qu'il y a d'autres points que tu veux parler, dans le sens, je donne quand même, on coupera au montant, mais c'est des sujets au niveau des constatations. On a parlé des médecins, on a parlé des infrastructures. Oui. Bien, c'est sûr qu'il va y avoir à travailler sur tout ce qui est aqueduc et égout. Là. On sait que notre système est vieillissant. OK, je vais te relancer. On parle maintenant de l'eau. On en a parlé. On sait qu'il y a une accessibilité. Il y a des puits qui sont faits, mais il y a quand même, dans le village, il y a des infrastructures, des égouts et tout, puis peut-être une prolongation. S'assurer que tous les gens ont accès à de l'eau potable de qualité. Là. C'est dans vos projets? En fait, ça a été évalué, ça aussi, dans les dernières années, surtout pour le prolongement d'aqueduc. Donc, moi, je demeure dans le rang Saint-François, on n'a pas d'eau. Mais en fait, on n'a pas d'eau avec l'aqueduc. On a de l'eau. Tu as une pointe, comme on a des pointes. On a des pointes. C'est pas parfait. Donc, généralement, on doit s'installer des systèmes pour traiter notre eau, mais malgré le système de filtration, c'est quand même encore pas parfait. Fait que ça avait été évalué il y a quelques temps. Les coûts étaient quand même élevés. Les citoyens, on avait consulté les citoyens, puis je vous dirais que plus de 75 étaient contre le projet là, suite au... Parce qu'il y a une méconnaissance, tu penses? Mais parce qu'il y avait beaucoup de coûts reliés à ça aussi, parce que c'était cher. Mais je pense que de réévaluer la situation, de regarder sur des solutions alternatives, ça pourrait peut-être être une option aussi. Donc, de voir qu'est-ce qui est possible de ce côté-là. Mais l'aqueduc, c'est une chose. Il y a les égouts aussi. Il y a eu un prolongement dernièrement là, sur la rue Josée des égouts. Puis il y a d'autres rues aussi dans la municipalité, au village, là, qui vont avoir peut-être à avoir un prolongement au niveau des égouts. C'est sûr que de ce côté-là, on parle tout le temps d'utilisateurs-payeurs. Là. Oui. Donc, tu sais, si on prolonge un réseau d'égouts, c'est les gens qui vont avoir ce prolongement-là, qui vont avoir ça sur leur compte de taxes. Mais d'un autre côté, évidemment que c'est la municipalité qui va justement travailler pour élaborer le projet, le faire évaluer, puis le proposer ensuite. Là, oui, parce qu'il y a une confrontation fausse sceptique, on pourrait dire, égout et tout, mais éventuellement, peut-être les gouvernements, justement le fameux Mammouth, vont peut-être obliger à avoir un petit peu plus de services d'égout, ou tu penses que ça s'en vient vers ça, des meilleurs services contrôlés, des choses, je sais pas. Dans le périmètre urbain du village, oui. C'est sûr que quand on sort de ça puis qu'on va dans les rangs, évidemment que c'est vraiment très différent. Mais tu sais, si on peut offrir les égouts aux gens qui sont vraiment tout près du noyau villageois, c'est sûr que ce serait une option. Puis encore là, ça va être en concertation avec eux. Tu sais, est-ce qu'ils veulent payer ça aussi? Donc, tu sais, si elle augmente leur compte de taxes puis que la majorité disent oui, on veut avoir les égouts, bien, la tu vas être à l'écoute puis tu vas être à l'écoute. Exactement. OK. En terminant, c'est quelle vision que tu as pour Lanoraie? Comment tu vois dans 4 ans? Qu'est-ce que ça serait quoi ton rêve? Tu t'assois dans le parc, justement, Jean Bourdon, regarde sur le fleuve, puis tu te dis, bon, qu'est-ce que j'ai fait? Je suis fière de ça. Là, oui. Tu me parlais que tu avais été fière des jeux d'eau, mais là, ça serait quoi? C'est sûr que les jeux d'eau, ça s'en vient de toute façon. Ça, c'est un projet qui est presque réglé. C'est sûr qu'il reste encore tout ce qui est construction et tout ça mis en place, mais c'est presque réglé. J'aimerais ça avoir un Lanoraie, moi, un peu plus coloré. J'aimerais ça avoir un Lanoraie qui nous ressemble un peu plus. On a des nouvelles familles, donc faire de l'accessibilité, comme je vous disais, pour les parcs, donc rendre nos nouveaux quartiers, nos nouveaux
niveau développement, leur permettre d'avoir accès aux infrastructures du village. À la culture, tu me parlais beaucoup. À la culture aussi. Donc, de proposer des choses qui impliquent nos jeunes. Je pense que la jeunesse, plus on l'occupe, moins elle fait de bêtises. Tu as raison. Donc, je pense que de pouvoir leur offrir des possibilités de s'exprimer avec la peinture, de colorer nos traverses. Mettons, on a une entrée dans notre parc, de colorer ça, de faire des jeux de marelle au sol. Je pense qu'il y a moyen de faire des choses qui sont quand même peu coûteuses et qui peuvent changer. Là, mais la culture, pour toi, c'est un lieu d'ancrage. Ça peut être un lieu de fait que les gens décident de rester. Comme tu parles des jeunes qui, de génération en génération, entre guillemets, s'installeraient, vivraient à Lanoraie. On a quand même déjà un beau portrait là, au niveau de la culture. Là, à Lanoraie, on a quand même des belles activités. Là, il y a les spectacles le dimanche. Ouais. Il y a quand même nos loisirs à Lanoraie. Au Péché Mignon. Au Péché Mignon. Il y a de la culture aussi avec la bibliothèque. Les jeunes de l'école primaire ont accès à cette bibliothèque-là régulièrement, mais je pense qu'on peut toujours en faire un petit peu plus. Tu me donnais comme exemple tantôt les fameuses œuvres d'art populaires qui se promènent. Oui. Ça serait beau dans Lanoraie. Oui, ça serait super beau d'avoir des œuvres d'art dans Lanoraie, une murale pour nos jeunes sur laquelle ils viennent faire des graffitis, mais des graffitis qui sont sous contrôle, contrôlés par un artiste quelconque, d'avoir une possibilité de le refaire, cette toile-là, annuellement, exemple, de dire, bon, à chaque année, aux alentours de telle date, là, on va chercher des jeunes, puis jeunes et moins jeunes, ça peut être à la garderie. On peut commencer tout jeune avec notre CPE, nos garderies, nos personnes qui ont des services de garde en milieu familial, de vraiment aller dire, bon, mais on vous offre un projet, puis venez vous impliquer. Il y a des belles choses qui se passent à Lanoraie, puis on pourrait en avoir juste encore plus. Donc, pas nécessairement une augmentation de population fulgurante, mais une population heureuse, satisfaite de son coin. J'aime ça. Une population heureuse. Honnêtement, je pense que quand notre environnement est beau, ça rend les gens plus heureux. Quand l'environnement, il y a des arbres, il y a des belles structures, il y a des belles couleurs, veut pas, je pense que ça l'apporte une certaine joie. Je vais te relancer. Il y a eu une politique de l'arbre qui était quand même innovateur dans Lanoraie, justement pour favoriser et minimiser la coupe de bois inutile. Je pense que cette politique-là, c'est un bon début. Il y a moyen toujours d'améliorer les choses. Est-ce qu'elle sera revue, relue, puis modifiée peut-être? Mais oui, effectivement, que là, elle a été implantée. Puis après ça, nos promoteurs ont l'obligation de planter un arbre sur chaque terrain aussi. On sait très bien que le quartier, quand il commence, c'est pas pareil. Petit, là, mais dans 5 ans, dans 10 ans... tous ces arbres-là qui vont avoir été plantés, ça va faire une différence. Ça va faire une différence. Je vais te relancer aussi une ville en santé. Oui. Dans le sens financier, être capable d'avoir l'argent pour de réaliser ces choses. Oui, mais c'est important aussi parce que, tu sais, une municipalité, c'est un peu comme un budget personnel. T'sais, quand on a des rénovations à faire sur notre maison, bien, on les fait peut-être pas nécessairement toutes en même temps. On va prioriser ce qui est nécessaire, puis on va aller selon notre budget. Fait que je pense que la municipalité doit faire la même façon. Donc, la municipalité, elle a quand même une belle gestion financière. On a des sous à Lanoraie. On peut investir dans certains projets, mais on peut pas investir dans tous les projets en même temps. C'est ça. Puis de toute façon, on ne pourrait pas faire ça parce qu'on n'aurait pas le temps au niveau des ressources humaines non plus pour faire ça. Donc, je pense qu'il faut vraiment aller toujours avec des priorités. Garder Lanoraie humain. Oui, clairement. Okay. En terminant, c'est quoi tu aurais à dire aux citoyens pour les motiver d'aller voter? Oui, là, on est tous d'accord avec ça, il faut aller voter, mais pourquoi qu'on devrait voter pour toi? Bien, en fait, je ne veux pas faire une politique pour faire de la politique. Je veux faire une politique à l'échelle humaine. Je veux faire une politique qui ressemble aux gens. Je ne suis pas une politicienne. J'ai fait des cours de politique, mais je n'ai pas étudié en politique. Par contre, je pense qu'avec depuis mon implication au niveau du bénévolat, depuis toutes les années où j'ai travaillé au niveau de la municipalité comme conseillère, j'ai réalisé que les gens sont heureux quand on leur pose des questions, sont heureux quand on écoute leurs réponses, puis quand on participe avec eux. Fait que c'est vraiment ça. Moi, je veux faire une politique. Être transparent. Oui, mais c'est sûr. Puis honnêtement, la municipalité a fait au niveau de l'ancien conseil, ils ont travaillé aussi à essayer de rendre plus clair les ordres du jour pour les conseils municipaux, mais je pense qu'on peut encore faire plus. On peut l'expliquer encore plus. Il y a quelqu'un qui m'a donné une idée cette semaine de dire, bien, pourquoi que le maire ou la mairesse on espère, dirait pas une fois par semaine un petit vidéo dans lequel elle vient dire, bon, mais cette semaine là, ou ce mois-ci, parce que c'est sûr qu'aux semaines, ça devient peut-être beaucoup, mais mettons ce mois-ci, voici ce qui a été fait, voici ce
qu'on pense faire, puis voici ce que les questions sur lesquelles vous avez posé, mettons les questions qui reviennent le plus souvent des citoyens, bien voici la réponse, pour être plus clair, pour expliquer correctement les choses, puis pour que les gens prennent des décisions, mais surtout qu'ils sachent qu'est-ce qui se passe. Là, donc, l'information juste et correcte. Oui. Tu travailles dans ça. Les vérités. Tu es coroner, donc c'est des vérités, c'est des faits. Notaire, c'est la même chose aussi. C'est la bâtisse, le plan d'implantation, c'est là. Tu ne peux pas bouger de 2 pouces, 4 pouces. Donc, tu es habitué d'avoir une rigueur. Je veux dire, bon, bien, voici ce qui se passe, voici la vérité, voici ce qu'on peut faire, puis voici ce qu'on ne peut pas faire des fois aussi. Puis l'expliquer. Bon, bien, je te remercie beaucoup, Josée. Puis bonne chance pour le 2. Merci, c'est gentil. Merci.